J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas. Et au bout d'un moment, à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi? Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanée, radicale, excessive, et de, au contraire, avancer à pas feutrés, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillé, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7, si je réduis ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Dan. On va regarder avec un premier oracle. Qu'est-ce qu'il y a derrière vos peurs sur lesquelles vous devez travailler? C'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui vous taraude? C'est quoi qui vous obsède? C'est quoi qui vous paralyse, qui vous tétanise? C'est quoi qui vous angoisse au fond? On complétera évidemment avec une lecture du tarot pour diagnostiquer un petit peu tout ça et puis trouver les atouts qui se cachent et sur lesquels vous pourrez travailler pour optimiser cette nouvelle lune en Scorpion qui promet d'être intense.
pour vous, mes amis vierges, vierge en signe solaire, vierge en signe lunaire, vierge à l'ascendant, on a le préjudice. Il y a un sentiment d'injustice. Je sais pas. Est-ce que vous êtes dans un litige actuellement? Est-ce que vous êtes dans un litige sur lequel vous avez peur de perdre quelque chose? Alors ça peut se passer en termes juridiques, très clairs, hein. Ça peut être avec votre employeur, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau des prud'hommes, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau légal, ça peut être quelque chose qui se passe au niveau d'un divorce, au niveau d'une garde d'enfants, au niveau de rétablir l'équilibre sur une situation où vous pensez que vos droits ont été bafoués et vous avez peur que cet équilibre ne revienne pas ou que la justice vous soit défavorable. Ça peut être retrouver une forme d'équilibre aussi au sein d'une relation qui est encore existante, que ce soit une relation qui est professionnelle, qui vous lie avec un contrat de travail sur lequel vous sentez être mal payé, ou bien vous sentez que ce qu'on vous donne à faire ne correspond absolument pas à votre feuille de route, ou bien une inadéquation entre ce à quoi vous vous attendiez et ce qu'on vous demande de faire. C'est valable aussi pour une relation au sens global, que ce soit une relation amicale, une relation familiale, une relation un petit peu plus sur l'ordre de l'intime, du sentimental. Une forme d'équilibre qui est précaire, d'équilibre qui est bafoué, d'équilibre qui n'est pas là. Et visiblement, cette situation vous met à mal. On peut aller plus loin. On demande peut-être justice en termes d'âme, en termes de vécu, en termes karmiques, si vous y croyez. Il y a peut-être eu une succession d'épreuves qui vous est arrivée, une succession d'épreuves qui vous est arrivée, que vous n'arrivez pas à comprendre, sur lequel vous avez envie de voir simplement des solutions arriver, sans vous poser la question de la portée des épreuves qui vous sont envoyées. Vous y réfléchir après, vous avez juste envie de voir d'abord la situation se rééquilibrer. Quelque chose qui est bancal. Et tant que cette chose-là est bancale, c'est quelque chose cette situation vous empêche d'avancer. Vous claudiquez, voilà, c'est le terme que je cherchais. On claudique, on boite, ou on tourne en rond. Alors, l'image qui me vient en tête est proprement dégueulasse, mais je la trouve assez parlante. Pour une raison X ou Y, on a tous vu une mouche avec une patte en moins. La mouche, elle tourne sur elle-même. Elle n'arrive pas à redécoller, elle n'arrive pas à marcher, elle n'arrive à rien faire. Et pour moi, c'est un petit peu cet état d'esprit-là qui règne. On est dans le stand-by parce qu'on attend qu'il y ait une décision qui ne nous appartient pas puisse être tranchée, puisse être posée pour qu'on puisse reprendre le libre cours de notre vie, la route, pour qu'on puisse reprendre la route. Mais pour le moment, comme on est dans l'attente de cette décision-là, on n'avance pas. Ou on n'arrive pas à faire avancer le reste. On va regarder ce qui se passe plus loin avec le tarot. C'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui est bloqué avec cette histoire de déséquilibre? C'est quoi qui est bloqué avec cette histoire de déséquilibre pour les vierges? On voudrait avoir raison. On n'en démord pas. On ne démord pas sur le fait d'avoir raison. Alors après, de vous à moi, il n'y a pas besoin de tirer les cartes. Je pourrais vous le dire en face. Entre avoir la paix et avoir raison, personnellement, je préfère avoir la paix. C'est-à-dire qu'avoir raison, ça s'est jamais mangé en salade. Est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir la paix plutôt que d'avoir raison? Hop.
C'est peut-être une solution à l'amiable qu'on n'arrive pas à trouver et qu'on veut quand même monter au créneau. Ça peut être le contraire aussi. On est en train de se rendre compte que même si on arrête de monter au créneau, il n'y a pas de réparation possible, il n'y a pas d'équilibre retrouvé et on ne comprend pas. On ne comprend pas que même si on met son ego en bandoulière, la situation ne revient pas à l'équilibre. Même si on met son orgueil dans sa poche, pourquoi la situation ne revient pas à la normale? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à reprendre la route? Il est très général votre tirage. Alors, c'est quoi cette histoire d'avoir raison? Oh, quelque chose qui vous obsède, qui vous enchaîne. Ça peut être une promotion professionnelle qui foire. Ça peut être l'établissement d'un projet professionnel qui aboutit pas, qui vous enchaîne plus qu'il ne vous libère. Et vous êtes en train de vous demander si vous avez pris la bonne décision d'engendrer vous-même cette forme de déséquilibre. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient et on est peut-être en train de faire la lumière aussi sur les dépendances qui nous lient. Qui nous lient aux autres, qui nous lient à un contrat, qui nous lient à une personne, qui nous lient à une façon de fonctionner. Qu'est-ce qui se cache derrière vos obsessions? Un 5 de denier. Ouais, on est en train de perdre quelque chose. On a perdu sa sérénité, ça c'est sûr. On a peur de perdre sur le plan matériel. Alors pour certaines et certains, il y a peut-être des fonds qui sont en jeu. Alors pareil, ça peut être une histoire de prime suite à un licenciement, ça peut être une histoire de retour sur investissement qui n'a pas lieu, ça peut être une histoire de prêt qu'on n'arrive pas à obtenir ou qu'on ne vous accorde pas. J'ai envie d'aller plus loin. Oh, j'ai un troisième 5. 5 de bâton. Hop. « 10 de coupe, 3 de denier. Fou. Magicien. 8 d'épée. On a besoin de dépasser des peurs. On attend que le rétablissement à l'équilibre vienne des autres, mais en fait, il doit venir de vous. Mais ça, vous le voyez pas encore. Ça, vous le voyez pas encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi l'origine de tout ça, en fait? Le puits. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond. Presque qui tient à votre psyché, à votre fonctionnement intérieur. Il y a besoin de descendre au fond de vous-même pour aller trouver dans votre fonctionnement ce qui vous pousse à aller affronter des événements, ça va être des événements marquants, ou ça a été des événements marquants. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu des querelles, des disputes, peut-être que vous êtes monté dans les tours ou qu'on vous a fait monter dans les tours. Et la question c'est, avant de se détacher de tout ça, est-ce qu'il ne serait pas bon de descendre au fond de vous-même pour aller trouver la source dans votre passé, dans votre psyché, dans votre fonctionnement propre. Une challenge, votre tirage. 3-5, c'est pas agréable. Il y a des imprévus qui se sont produits et qui vous obsèdent. Ou alors c'est la peur des imprévus. Hop. Mais c'est pour ça que vous êtes dans l'angoisse et que vous êtes dans la peur. C'est parce que tant que la situation n'est pas tranchée, vous ne vous sentez pas rassuré. Alors, pas rassuré par rapport à quoi? Alors, il y a une blessure originelle qui a fouillé.
Oula. Oh punaise. Ouf. Elles sont sorties à l'envers, je vais les remettre à l'endroit. Ah, 2 de coupe, 9 de denier. Roi d'épée, cavalier de coupe. Alors tout ça pris à l'envers. Deux lectures. Première lecture possible, il y a... On est en train de tout mélanger ici. On est en train de mélanger l'amour et le travail. On a mélangé, ou on a pu mélanger l'amour et le travail, et comme soit d'un côté, soit de l'autre, la situation est devenue bancale, c'est en train d'irradier, c'est en train de rayonner sur toutes les autres sphères de votre vie. C'est pour ça que les 5 apparaissent presque sous forme de contagion. Parce que dans d'autres situations où on pourrait tenir étanche, une situation qui se dégrade à la maison, mais où on a la paix au boulot, dans une situation où on pourrait avoir la paix à la maison et une relation équilibrante, on se bat sur son lieu de travail parce qu'on a besoin de s'affirmer ou bien on a besoin de se battre pour la pérennité d'une affaire. Ici, les deux sont liés. Les deux sont liés, et comme votre partenaire est aussi votre associé, alors là par contre ça commence à devenir hyper ciblé comme tirage, mais je continuerai avec d'autres cartes. Ça doit parler à certaines et certains. Comme on mélange le privé et le professionnel, à partir du moment où ça coince d'un côté, ça va avoir des répercussions sur l'autre. C'est-à-dire que l'amant devient le procureur, le mari devient le juge, ou la femme, peu importe, et... ce qui était une belle association et qui vous permettait de vous développer et de vous incarner parfaitement est en train de virer au vinaigre, parce que les cartes sont sorties à l'envers. Alors ce message, il est hyper particulier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, j'ai le 5 de coupe qui sort. Vache. On a tous les 5 du jeu qui sont sortis. Grosse tristesse. J'ai le 9 de coupe qui s'est retourné. Ce vœu, il s'est incarné. Ce vœu, il s'est incarné, mais il ne tient pas ses promesses. Pourquoi? Mais parce qu'il y a mieux ailleurs. Donc, est-ce que derrière cette volonté de rétablir un équilibre, est-ce que si le déséquilibre perdure, c'est pas signe de repenser une situation? À voir comment ça vous parle. Mais une situation dans son ensemble. Puis votre position dans son ensemble. C'est quoi vos forces? Il va y en avoir besoin. Il va y en avoir besoin. J'ai le 9 de denier qui ressort. On se recentre sur soi. On se recentre sur soi. On retrace les frontières. On récolte ce qu'il y a à récolter. Le reste, entre guillemets, ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus. Je ne sais pas à qui va parler ce message, mais j'entends dans une société d'accueil, quand les associés se séparent ou les partenaires se séparent, chacun récupère sa part à hauteur de ce qu'il a mis et les intérêts au prorata de ce qui a été mis. Je ne sais pas à qui ça parle, mais ça parle. Et j'entends mieux seul que mal accompagné. Et ça revient encore, grosse tristesse, grosse tristesse. Ouf, ermite. Alors moi je l'associe plutôt au Capricorne, l'ermite quand il sort, mais la Vulgate l'associe beaucoup aux Vierges. Il y a votre carte, il y a l'ermite qui est en train d'éclairer le 9 de denier. Votre force, c'est repenser
à ce que vous êtes capable d'incarner, d'endosser, de manifester, de réaliser lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes équilibré, lorsque vous ne cherchez pas à faire dépendre votre bonheur des décisions d'autrui, y compris des décisions de justice. C'est retrouver son équilibre dans l'attente que les choses soient tranchées pour régler une situation qui visiblement est sur l'ordre du conflit et sur lequel il y a peut-être eu des efforts de fait, mais ça remplit pas ses promesses, quoi. Waouh! Elle questionne vraiment, hein, cette nouvelle lune. Je pense qu'il y a un partenariat qui n'a pas tenu ses promesses. Il faut en faire son deuil. Oh, punaise. Et j'ai le 3 d'épée qui sort. Et l'empereur. Et quelque chose de très officiel qui va être tranché. D'épée, ça pique. Je pense qu'il y a une réalité qu'il est bon de reconsidérer. Les choses iront mieux à partir du moment où vous affrontez la réalité telle qu'elle est et sans attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'univers, hein, qui vienne de la justice divine ou qui vienne de la justice terrestre, qui vienne rétablir cet équilibre. Cet équilibre, il est d'abord à retrouver à l'intérieur de vous-même. Avec quelle énergie? Ouf! Renouer avec la fluidité, avec l'authenticité, ça me fait vraiment penser à cette peinture de la Vénus qui sort de l'eau. Alors elle sort d'un coquillage là, mais là il n'y a pas de coquillage, mais elle sort de l'eau avec une véritable authenticité. C'est vraiment sortir des larmes où vous êtes en train de vous noyer, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Avec quoi on va se réconforter? Qu'est-ce qu'il y a à travailler comme type d'énergie? Je pense qu'il y a un besoin d'être authentique, d'arrêter de se voiler la face de peur de la perdre. Ok, matière noire. Faire confiance à l'intangible, faire confiance aux choses que vous ne voyez pas, faire confiance même aux entités ou aux divinités en quelles vous ne croyez pas. Faire confiance à ce en quoi vous ne croyez pas. Faire confiance à l'intangible. Lâcher prise. Au moins mentalement. Qu'est-ce que j'ai pour ce tirage encore? Regard intérieur. Il faut aller sonder en vous-même. Il faut aller sonder en vous-même d'où vient cette blessure originelle. Quelle est cette blessure originelle? Comment vous pouvez la surmonter? Comment vous pouvez la surmonter pour retrouver votre complétude en tant qu'être humain à part entière avant d'aller vous connecter avec les autres? Ça peut passer par une prise de conscience qui peut faire mal, mais qui sera très libératrice à terme. J'ai l'ermite, j'ai le regard intérieur, les 4-5 pardon, sont sortis. C'est une nouvelle lune d'introspection. Grandeur et complétude, punaise. J'ai l'impression, mes amis vierges, qu'on est en train de passer par l'étranglement du sablier. Et que quelque chose qui était vaste et généreux jusqu'à présent s'est resserré jusqu'au goulot d'étranglement, mais qu'une fois que ceci se sera passé, on va retrouver une situation où il y aura beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité, et on va renouer avec des dimensions qu'on avait perdues, je pense, parce que justement on les avait compressées, parce qu'on était engagé dans quelque chose qui liait, qui dépassait, qui vous mettait dans le conflit, qui vous mettait dans le déséquilibre. Et là où vous attendiez une réparation en termes d'équilibre perdu, il faut s'attendre plutôt à une grande transformation. Alors c'est pas la tabula rasa, hein, la maison Dieu n'est pas sortie. Je pense que c'est juste une reconfiguration des énergies qui passent par une visite de son intériorité
Et avec le puits et le 5 de coupe, j'entends qu'il faut vraiment aller sonder. Peut-être avec quelqu'un qui peut vous accompagner sur cette démarche. Aller sonder une blessure qu'on pensait incurable et qui a fini par vous modeler en termes d'automatisme, en termes de comportement. Alors ça peut être, je sais pas pourquoi j'entends que c'est une relation au père. Qu'est-ce que j'ai fait en dos de deck ici? J'ai l'empereur. Donc la figure d'autorité. La première figure d'autorité qu'on rencontre dans les arcanes majeures. Et dans le cheminement de l'être humain au sein des arcanes majeures, la première figure d'autorité masculine qu'on rencontre, c'est le père. J'entends qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec la blessure vis-à-vis du père. À voir comment ça résonne avec votre propre histoire. Laissez-moi en témoignage comment tout ça résonne avec vous. Faites-moi un mail si vous avez besoin de détails ou d'un accompagnement sur le mode privé. Un pouce pour soutenir la chaîne et rendre visibles ces vidéos pour les gens qui ont besoin d'entendre aussi ces messages. Merci de votre présence et de votre fidélité sur notre divination. À très bientôt sur une prochaine guidance. Bon courage pour cette nouvelle lune en Scorpion. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis vierges. Bye bye.